Salut à tous, c'est Pilou, coordinateur projet de terrain chez ETC. Et ben écoute, j'ai la joie de vous retrouver cet après-midi pour parler des effets avec EOS. Donc je vous rappelle que il y a des super tutos, il y a 21 vidéos pas à pas pour apprendre à utiliser tous les effets qui sont disponibles dans EOS. Et on va prendre 30 minutes, je pense, peut-être 40, 50, selon les questions. N'hésitez pas, on prend les questions à mesure pour y répondre. Alors, c'est parti. Donc, je vous ai partagé un petit fichier que vous pourrez retrouver après, qui vous permettra de réessayer et de comprendre ce que j'ai utilisé pour refaire pas à pas ce qu'on va voir en ce moment. Alors, dans EOS, comment ça se passe, les effets? Eh bien, on a 5 générateurs d'effets. Alors, tout d'abord, je vais vous mettre EOS, ce sera toujours mieux. Voilà. Donc, on a 5 générateurs d'effets. Alors, pour aller dans les effets, bon, on appuie 2 fois sur la touche effets, ce qui va ouvrir la librairie des effets. Alors, par défaut, on a déjà que 18 effets préprogrammés qui commencent à 901 et jusqu'à 918, on y reviendra après. C'est essentiellement des essais qui s'appliquent, donc une partie sont des effets focus, donc tout ce qui est position, les effets linéaires un peu plus tard, ceci du focus, et ensuite on va avoir des choses qui vont être des effets sur la couleur. Alors souvent la demande principale c'est créer des chenillards, donc créer des chenillards, donc un chenillard c'est quelque chose qu'on va fabriquer à la demande. Donc quand j'ai ouvert la librairie des effets, là je suis dedans, hein, en bas il est bien écrit que je suis dans les effets, et je vais tout simplement taper 1 parce que l'effet 1 n'existe pas. Quand je vais valider, qu'est-ce qui va se passer? Il va me demander quel type d'effet je veux. Donc là, il va me proposer les 5 types qui existent. Donc on a les types chenillard, les types absolus, les types focus, les types linéaires et les types couleurs. Les types chenillard, on va le voir tout de suite, c'est basé sur une notion de pas, un peu comme tous les générateurs de type chenillard classiques sur grande partie des pupitres. Ensuite, les types absolus, c'est basé sur des actions. C'est Deloitte, mon outil préféré. Vous verrez qu'on est très nombreux à être à fond sur les effets absolus. Ensuite, les effets focus et les effets couleur, c'est basé sur des formes qui s'appliquent sur les paramètres focus ou couleur. Et enfin, les effets linéaires qui sont basés sur des courbes qui s'appliqueront sur des paramètres. Ok, allez, on a dit qu'on allait commencer par la base qui est donc faire un chenillard. Donc je choisis effet 1, créer type, chenillard. Alors, j'ai créé l'effet 1. Alors, par habitude de rangement et par souci de travailler proprement, on va le nommer avec label. Donc, je vais l'appeler chenillard. C'est pas très original, mais ça permettra de faire la différence avec le reste. Ne vous inquiétez pas pour les autres, on verra après comment les fabriquer. Donc, mon effet 1. Alors, dans mon chenillard, on voit qu'il y a des pas. Et donc, du coup, on va avoir besoin de plusieurs pas. Alors, du coup, on va lui dire pas. Il y a un bouton ici. On va créer, par exemple, 3 pas, 6 pas. Allez, 6 pas. Donc, pas 1 jusqu'à 6. Là, j'ai créé 6 pas. Alors, c'est une méthode qui permet d'aller vite. Vous pouvez faire les pas un par un. Après, je vais utiliser la flèche de droite qui va me permettre d'arriver dans la partie circuit. Dedans, je vais mettre les projecteurs de 1 jusqu'à 6. Comme j'ai sélectionné 6 pas, il va automatiquement injecter un circuit dans chaque pas. Donc là, c'est assez simple. Et ensuite, je vais pouvoir définir le temps pour appliquer l'état on qui se trouve ici. Le temps de maintien de cette valeur on, de cet état, de l'état on. Ensuite, comment on va basculer le temps pour aller à l'état off, qui sera basé ici. Bon, alors là, donc état on c'est à 100, état off c'est 0. Et ok, on a donc fait un chenillard pour les circuits de 1 à 6. Voilà, la librairie est terminée. On va retourner en live. Et depuis le live, comment on va faire? Alors les effets, il faut concevoir que l'effet s'applique comme un niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir sélectionner les circuits auxquels on veut appliquer l'effet. On ne peut pas restituer l'effet en tant que tel, l'effet chenillard. Alors il y a deux méthodes. Quand on utilise les chenillards, une petite technique, c'est d'utiliser la fonction recall from, effet 1. Et qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer tout simplement que ce qui va se passer, c'est qu'en faisant recall from, un effet, il va aller me chercher ce qu'il y a dedans.
ça m'évite d'avoir à savoir quels circuits ont été injectés dans les pas. Quel est l'intérêt de sélectionner les circuits? On pourra appliquer le chenillard à moins de circuits que ceux qui sont dans les faits. Voilà, on peut restituer qu'une partie si on veut. Ok, donc là, on a fait un chenillard, et donc du coup, il a 6 pas, et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais 6 projecteurs. Alors ensuite, on peut contrôler son effet. Alors pour contrôler son effet, il faut vider la ligne de commande et appuyer juste une fois sur le bouton effet. Quand j'appuie sur effet, cette fenêtre qui s'appelle ESD, l'effet Status Display, me montre les effets qui sont générés, qui sont actuellement en live. Donc je vois qu'il y a l'effet 1. Donc je le sélectionne. À partir de là, j'ai le contrôle de la taille et de la vitesse avec les deux molettes de droite de mon pupitre. Alors, je vais vous montrer. Donc en fait, avec les molettes ici, je vais pouvoir choisir la taille et la vitesse. Ok, donc j'ai donc accès à la vitesse et à la taille disponible ici. Si j'ai besoin de stopper un effet, sur la partie restitution, il y a un bouton stop effet. Et donc si je fais stop effet, enter, ça va donc arrêter mon effet. Ok, donc pour en appliquer le circuit, donc la méthode classique, c'est dire ok, je voudrais pour les projecteurs du haut l'effet chenillard, voilà. Et le petit truc, c'est recall from effet, et ça permet de récupérer le contenu. Voilà, s'il y a quelque chose sur lequel je vais trop vite, n'hésitez pas à poser vos questions. Allez, on va maintenant s'intéresser à un deuxième effet, deuxième générateur d'effets. Donc on va arrêter les effets, stop effet. Voilà, je fais un petit bouton ici pour gagner du temps. Si j'ai pas de ma console. Alors on y va. On retourne dans les effets et on va créer un effet 2. Comme il n'existe pas, il me demande quel type je veux et je vais choisir le type absolu. Absolu est donc basé sur des actions. À chaque action va être associé un niveau avec un temps pour appliquer chaque niveau et après un temps, donc ça c'est le temps pour l'effectuer, et maintien c'est le temps dans lequel il va rester actif. Alors très bien, ici je vais lui dire 100 et état 2, action 2, je vais lui dire niveau 0. Ok, donc j'ai deux actions. Grosse différence entre l'effet chenillard et l'effet absolu. Dans l'effet absolu, on ne définit pas les circuits. Quel est l'intérêt? L'intérêt il est assez simple, c'est qu'on a bien compris que on va pouvoir l'appliquer à plus que les circuits qui sont injectés dedans. Donc ça veut dire qu'en fait, notre effet 2, je vais le nommer label, je vais l'appeler chaser. L'effet 2, en fait, il sera universel, il va fonctionner avec n'importe quel circuit. On a défini deux actions, auxquelles on a donné des niveaux, 100 et 0. Ok, donc je suis de retour dans ma liste d'effets, et je vais créer un nouvel effet, 3, que je vais définir comme type focus. Donc là, je suis dans mes focus. Par défaut, c'est toujours un cercle qui est appliqué. Donc je vais le renommer tout de suite, tout simplement parce que moi je ne veux pas refaire un cercle, et ce existe déjà. Et on va l'appeler, je sais pas moi, je vais l'appeler, je sais pas moi, on peut l'appeler zigzag si on veut. Ok. Alors, le gros intérêt de l'effet forme, c'est que notre projecteur va véritablement suivre le trajet qu'on va lui donner par rapport à un générateur avec des courbes, qui sera à nouveau notre générateur linéaire, où il faudra appliquer différentes courbes à différents paramètres. Là, notre effet combine une forme sur le pan en fonction du tilt. Et on va pouvoir éditer cette forme. Alors, on peut tout simplement la redessiner, déplacer des points, on peut tout simplement la vider. Et ensuite, on va pouvoir dessiner, là j'ai tout petit dessin, et décider que mon circuit, je voudrais que mon projecteur il fasse ça. Hop, hop. Oh, ça va être bizarre, mais pourquoi pas. Hop. Ok, bon ça me plaît. À partir de maintenant, mon projecteur va réaliser ce parcours.
Voilà, on a tout un tas d'outils qui vont nous permettre de changer sa taille, de le tourner, d'accentuer ou diminuer sa forme. Ok, bon, allez, c'est parti. Ok, donc là j'ai réalisé un effet type focus, donc c'est le pan sur le tilt. On retourne en live, et on va sélectionner par exemple les machines. Je vais en prendre qu'une pour que tout le monde voit bien. Je vais la mettre sur le mur ici, et on va lui appliquer l'effet zigzag, et du coup, elle va suivre le parcours que j'ai dessiné. Ok. Si j'avais pris un groupe entier, le haut, full, partie de là, ouais, c'est pareil, et effet zigzag, hop, c'est parti. Donc tous mes projecteurs vont suivre le parcours que je leur ai demandé de faire. Ok, de la même manière, sur un effet T-Focus, je vais aussi avoir du contrôle. Et quel contrôle je vais avoir? Là, je vais avoir 4 paramètres. Je vais avoir en disponibilité la taille comme avant, donc on voit très bien ce que fait la taille. Plus je vais augmenter la taille, donc je vais augmenter l'amplitude de mes mouvements. La vitesse, donc attention à les effets focus, si on va trop vite, les projecteurs n'ont pas le temps d'aller d'un endroit à un autre. Voilà, quand on réduit la taille, ça accélère naturellement, puisque vu qu'on lui dit va de tel endroit à tel endroit en 1 seconde, si les endroits sont proches, il y va assez rapidement, et si on augmente, ça ralentit, parce que c'est un prorata en fait. Ok, et on a 2 commandes très intéressantes en plus. On va avoir la position de l'axe, donc en fait on va pouvoir changer, on va pouvoir déformer, déplacer en gros l'axe de la position, c'est-à-dire le centre qu'on avait sur notre graphique. Et ensuite on va pouvoir aplatir plus ou moins avec la forme horizontale. On va pouvoir aplatir, réduire l'amplitude de notre, enfin l'amplitude, ça c'était la taille générale, le volume complet on va dire. C'est comme si on avait un ballon déformé, on le gonfle, et du coup, quand on souffle, on gonfle tout le ballon. Ensuite, axe, on va pouvoir le tordre en fonction d'un axe, et horizontal, on va pouvoir le rendre plus ou moins, la comprimer ou l'étirer. Alors, une question de Gaëtan, salut Gaëtan. Quand on dessine une courbe personnalisée, peut-on voir en live le chemin pendant qu'on la dessine? Alors, non, on ne peut pas visualiser. Alors, en fait, si, on peut tout à fait le faire. Il faut créer l'objet. Alors, quand on le dessine, non, mais dès l'instant où on modifie quelque chose dans la librairie, si elle est au plateau, on le voit en temps réel. Alors, Augmented n'est pas un simple visualiseur, donc du coup, quand je passe en blind, il me montre ce qui est en blind, il ne me montre pas ce qui est en live. Si j'avais mis un fichier WYSIWYG ou capture, on verrait que si je modifiais ma courbe, dès que je fais appliquer, automatiquement, ça se répercute sur scène. Il suffit que l'objet soit généré. Mais par contre, non, on peut pas dessiner puis voir la source se lever ou diminuer. Voilà. Après, si je prends un projecteur et que je fais taper sur le fond et que je dessine une forme plus simple que mon zigzag, vous verrez que ça suit vraiment le parcours, tout en respectant les limitations du pan et du tilt. Hein. Vous savez qu'un projecteur ne peut pas aller sur le côté de par sa lien. Donc du coup, si on a un projecteur en douche, on lui demande de faire un cercle. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un 8 parce qu'il est obligé de repasser par le centre, puisqu'il a un mouvement qui n'existe pas dans l'outil. Donc quand on a fait des effets focus ou des effets couleur, on a le contrôle de 4 paramètres. Donc on a taille et vitesse, et on a en plus le déplacement de son axe. Et puis on peut faire en horizontal ou en vertical, on peut augmenter ou rétrécir. Donc du coup, ça combine automatiquement l'autre paramètre. Ok pour le focus. Allez, stop est fait. Alors, cloc. Ok. Chose très très importante, très très utile, l'effet va s'appliquer il est relatif à la position là où on se trouve. C'est-à-dire que là, on est en position, on est au-dessus du public. Si j'applique mon effet, pardon, sélectionner
Je prends mon haut, j'applique mon effet zigzag, et donc le zigzag se passera donc au-dessus du public. Si maintenant mes projecteurs, en fait, je les avais mis au milieu, et bah du coup, j'ai mon zigzag qui va se passer au milieu. Si je le dis mon personnage, d'accord, donc ces fonctions de la position d'origine, les deux sont combinés. On aura la même chose avec les effets chenillard et les effets absolus, ils se combinent en fonction. Donc en fait, la taille, c'est l'amplitude au-dessus et en dessous de laquelle on va faire varier le paramètre choisi. Là, on a vu les variations d'intensité, on voit des variations sur le panel. Allez, stop effet. On va passer maintenant sur... alors, les effets couleurs, c'est le même principe que les effets focus beam. Je vous propose qu'on s'intéresse aux effets linéaires. Allez, 4. Effets linéaires. Alors, dans les effets linéaires, la courbe de base, je vais mettre un petit nom. Je vais l'appeler... On va l'appeler random. Ou on va faire un effet... on va l'appeler en français aléatoire. Intensité. Alors, par défaut, les effets linéaires sont donc des courbes qui s'appliquent à un ou plusieurs paramètres en fonction du temps. Si on ne lui dit rien, ça s'applique systématiquement à l'intensité. Avec la fonctionnalité paramètres, on peut appliquer cette courbe à d'autres paramètres. Donc moi, pour l'instant, on va rester simple. On va appliquer ça sur l'intensité. Donc, éditer pour éditer la courbe. Dans pattern, je vais retrouver différents générateurs. Et deux qui sont particulièrement sympas. Vous avez un générateur aléatoire. Alors ça fait un générateur aléatoire faible, c'est-à-dire quelques variations. À chaque fois que vous appuyez, vous avez une nouvelle version. Et vous avez un deuxième générateur qui est celui-là, qui a beaucoup de points. Ok. Bon, alors moi je propose qu'on parte de celui-ci. On peut tricher un petit peu en augmentant légèrement, c'est juste pour que les projecteurs déplacés descendent, s'éteignent un peu plus. Voilà, ok, moi ça me plaît bien comme ça. Appliquer. Au moment où je fais appliquer, hein, si l'effet était restitué pour vieille temps, bah, automatiquement ça se verrait sur scène. Là, quand on est sur l'effet aléatoire, il est difficile de reconnaître la forme, puisque le but c'est un peu d'avoir une forme, on va dire, qui ne se reconnaît pas. Le chaser permet deux choses qui sont pénibles. La première, c'est de faire des actions répétitives. On veut que les projecteurs clignotent les uns derrière les autres et se répètent. Donc les actions répétitives, c'est quand même beaucoup plus simple de créer 4 pas et de lui dire de boucler, plutôt que de fabriquer une séquence dans laquelle on va mettre X fois le nombre de pas pour que ça tourne. Voilà, sur EOS, on n'a pas choisi d'avoir la fonction d'utiliser les séquences avec une fonction qui serait chaser, c'est-à-dire mettre en boucle la séquence. Il n'y a pas de fonction toute prête, puisqu'on a un générateur petit chenillard avec des pas, et qui fonctionne donc avec l'état on et l'état off, qui simplifie la vie, pas de notion de tracking, bah, tout simplement, il sera ou en l'état off ou en l'état on. Chaque projecteur sera à état on ou état off. Hein, par rapport à la notion de séquence, si elle est bouclée, il va y avoir du track entre les différentes queues. Donc ça va entraîner une petite complication si on veut en faire un shader. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, c'est juste que le principe et on va dire la philosophie d'EOS dans les effets, c'est d'utiliser, vous voulez un chaser, utilisez le générateur type chaser, tout simplement, ou amusez-vous avec l'effet absolu, et si vous voulez quelque chose de random. Donc voilà, deuxième chose qui sont très difficiles à faire, c'est les effets aléatoires. Bah oui, aléatoire, ça n'existe pas vraiment. Donc on va créer plein de pas et plein d'étapes différentes, puis on va lui demander de le lire. Et si on construit pas à pas un pseudo effet aléatoire, eh bien, on a toujours au bout d'un moment une sensation de boucle. Et donc du coup, les effets aléatoires sont difficiles à faire. C'est pour ça qu'il y a des outils pour ça. Alors il y en a un premier qui va nous générer. Alors avant, on n'avait pas ce générateur, on était obligé de le faire à la main. Et donc on dessinait un gris-gris, à peu près celui-là ou un autre. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin. Pour l'instant, je vous ai juste expliqué que, voilà, ça c'est mon effet.
Donc, mon paramètre intensité va s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, fade in, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre pas vraiment, hein, il va descendre à 40, rester un peu allumé, s'éteindre complètement, rallumer, presque éteint, rallumer, et ainsi de suite. Et maintenant, on va s'intéresser aux paramètres qui permettent d'aller plus loin. Parce que là, on imagine bien que ces projecteurs font ça une fois, deux fois, trois fois. À la troisième fois, tout le monde saura que on l'a déjà vu. Et donc, ça sera chaotique, mais ça sera quand même en boucle. Puisque l'effet, si vous regardez bien, il est reproduit. C'est le principe des effets. Les effets ont une notion de boucle. Alors, on va s'intéresser à la partie attributs. Alors, je vais cliquer sur attributs. Et donc là, je vois que, ça c'est assez intéressant, on peut utiliser la fonction groupe aléatoire. Alors si j'applique un groupe aléatoire, ça veut dire qu'il va, au lieu de distribuer son effet avec les circuits dans l'ordre, du coup il va aller piocher dans le désordre pour le choix des numéros. Vous allez voir que ça va changer complètement la donne sur notre effet. Au lieu d'avoir un effet de vague, chaser, qui part d'un bout pour aller à un autre, l'effet qui tourne, là il va aller piocher un. Et si je vais aller encore plus loin, je vais utiliser vitesse aléatoire. Vitesse aléatoire, je vais lui dire qu'il va falloir accélérer ou freiner. Et donc, je vais lui donner une fourchette. Donc, je vais lui dire de 100, par exemple, jusqu'à 200. OK. Donc, dans mon effet, je lui dis de faire un groupement. Il le lit en mode normal. L'inverse, il le lit en marche arrière. Je pense que ça n'aura pas vraiment d'incidence. On ne le percevra pas. C'est lui en avant ou en arrière. On voit bien un circle à l'endroit ou un circuit en arrière. Par contre, là, un effet aléatoire à l'endroit à l'envers, ce sera moins, je dis pas que c'est pas utile, mais en l'occurrence, ça va pas avoir l'effet de ce qu'on recherche. Ok, j'ai défini une vitesse aléatoire, donc on va accélérer, freiner entre 100 et 200. Je vais valider. Et puis ensuite, alors là, je vois qu'il y a l'amplitude de base. Et là, l'amplitude est à 25%, on va dire. Donc du coup, si mon circuit est à 0, il va aller de 0 à 25, ce qui fait pas beaucoup. Si mon circuit est à 50, il va aller jusqu'à 25 et il va descendre, donc il va partir de 50. Il va monter jusqu'à 50 plus 25, 75, et ensuite il va redescendre 50, puis il va pouvoir diminuer jusqu'à, donc il va faire varier entre 25 et 75% son niveau. Donc moi je vais mettre une amplitude de 100, parce que le but c'est d'avoir quelque chose qui se voit, donc en gros on lui met une amplitude de 100, donc de 0 à 100%. Ok. Ok, et ben écoutez, on est pas mal. Alors temps de cycle j'ai mis 5 secondes, on va essayer comme ça. Puisque de fait qu'on soit en vitesse aléatoire plus en groupe aléatoire, du coup, ça va changer à chaque fois. Donc, allez, on va en live et on regarde ce que ça donne. Alors, on fait un petit peu de ménage. On va prendre les... Alors, on a des barres ici et on va lui appliquer l'effet random intensité. Ok. Donc là, on voit bien que les pas, chaque étape, il n'y a pas de pas, hein. C'est un abus de langage. On voit bien que les différentes étapes vont se lire de façon différente sur chaque source. Il y aura une petite variation de vitesse. J'ai mis 100, 200. Peut-être qu'il aurait fallu faire 50, 200 ou 100, 300. Ça dépend de ce qu'on va rechercher. Ok. Donc là, j'ai exploité l'outil linéaire avec une pattern qui me permet de faire un random avec beaucoup de points et combiné avec vitesse qui varie toute seule et un groupement aléatoire. Ok, donc ça c'était pour les effets linéaires. Donc là on a réalisé un effet random assez rapidement. On a vu, bon, les effets couleurs, est-ce que c'est nécessaire? Oui, non, on peut aller passer vite sur les effets couleurs, si ce n'est qu'on va bosser, il faut imaginer le cercle des couleurs et que la variation va se faire autour du point qui a été choisi sur la source. Maintenant, je vous propose qu'on s'intéresse à... Il y a deux réglages. Alors, on va arrêter cet effet, Je vais reprendre mes barres. Donc, linéaire. Et je vais leur mettre le chaser classique. Ok. Le chaser classique, il part du premier pour aller au dernier. Pourquoi? Parce que le groupe 4, il a été constitué du circuit de 1 à 38 dans l'ordre. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que c'est que les options. Il y a deux, on a vu la partie attribut, Maintenant, on va s'intéresser à la partie, live. On va le faire en live, live fx. Donc, l'effet 2, il a donc des attributs qu'on vient de voir, et il a aussi la fonction groupée. Alors, que fait la fonction groupée? Donc, la fonction groupée,
elle est en mode spread, donc ce qui va disperser, c'est-à-dire qui va disperser entre le premier et le dernier les différents, le chaser, il va les positionner. Si je lui dis il faut grouper par 1, c'est-à-dire faire qu'un seul groupe, à ce moment-là, bah, on a tous les circuits, on a fait un seul groupe. On aurait pu aussi lui dire grouper par 2. Donc là, il va faire 2 groupes, il les prendra 1 sur 2. Bon, bah 3, ça fait 1 sur 3, et ainsi de suite. Ok, tout le monde a compris le principe de grouper. Si je fais 1 sur 8, c'est la même chose que spread, puisque spread, il va distribuer sur toute la quantité. Pas besoin de savoir. Vous avez l'option distribuer jusqu'à... Je pense qu'on peut même aller plus loin que ça. Ok. Donc ça, c'était la fonction, la notion de grouping. Alors, je vous avais préparé un petit truc ici pour vous faire comprendre bien comment fonctionnait l'option grouper dans les effets. Donc quand on les groupe, on fait un groupe, donc la fonction spread qui est par défaut, bah, il les prend les uns derrière les autres. Autant de groupes que de numéros de circuit, chacun séparé. Ensuite, grouper, un groupe, bah, c'est tous ensemble. Un groupe par deux, grouper 2, c'est 2 groupes, et il les prend 1 sur 2, grouper 3, 3 groupes, 1 sur 3, et ainsi de suite. On va s'intéresser maintenant à la fonction trail. Alors, on va imaginer que notre effet, donc c'est une variation dans le temps, là je choisis un effet linéaire parce que c'est plus facile à comprendre avec le dessin. Par défaut, il choisit toujours l'option uniforme, c'est-à-dire qu'il va répartir uniformément les différentes sources en fonction du temps. D'accord? Maintenant, trail, on peut choisir en pourcentage. Si on lui dit uniforme, donc il prend le nombre de sources, donc là, moi j'en ai 4, et il va découper l'espace en 4 parties, et donc du coup, 1, 2, 3 et 4. Et donc elles ont chacune une position différente. Maintenant, je peux définir le trail à, par exemple, que 10%. Et ben, si je lui dis 10%, et ben, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre 10% entre chaque projecteur. Et donc, du coup, bah, ils vont être très rapprochés, et donc ils vont suivre comme un petit train. 20, 30, 40. Si on arrive à 50%, par exemple, là c'est assez flagrant, je vais vous le montrer juste après, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va se passer que on va avoir le premier projecteur qui va s'allumer, hop, il s'allume, puis il va réduire, et puis arrivé à la moitié du temps du parcours, il y a le 2 qui va partir. Donc on aura le 1, et arrivé à la moitié, hop, il y aura le 2, et on va continuer. Quand le 1 arrivera au bout, le 2 sera à la moitié, et puis le 3 va apparaître. Qu'est-ce qui se passe pour les circuits qui sont dehors? Ben, il se passe qu'on est en pause. C'est-à-dire que si le trail est plus long que la totalité des circuits au prorata du nombre, hein, donc si vous en avez 10, ben 10% ça vous les répartit sur tout le long. Et puis ben, si vous en avez moins, ben, du coup ça fait 10, il y a plus d'espace. Si vous en avez 12, ben, il y en a 2 dehors. Là moi j'en avais pris 4, et donc du coup ben, il y en a 2 qui attendent. 1, 2, quand le 1 sort, il attend, il reste dans son état, et c'est le 3 qui démarre avec le 2, quand le 2 sort, il attend, c'est le 4 qui démarre, et ainsi de suite. On va l'illustrer maintenant en live. Donc là, j'ai ma vague qui tourne, et je vais lui dire que dans mes effets, je vais... Alors, bon, il y a la fonction solo, je pense que tout le monde voit ce qui va se passer. Chaque circuit va faire de façon solo l'effet qui est prévu. Ok, alors on va faire un trail de 10, donc là bah, vous verrez que c'est assez proche, juste l'espace est légèrement plus petit, on a 8 sources, et donc 10 en 10, bah, on va de 0 à 80%, alors que si on avait, avant c'était réparti sur 100, et si je continue, si je prends le fameux exemple 50, bah, vous allez bien voir ce qui se passe. En fait, quand le circuit est à 50%, bah, il y a le deuxième qui s'allume, il se chevauche légèrement. Je vais vous montrer la même chose avec, par exemple, le 2 et le 4, et on va les mettre sur le mur du fond. C'est pas très haut. Voilà, et je vais leur mettre on va leur mettre le fameux circle. Ah oui. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Ok. Donc là, pour l'instant, elles sont réparties uniformément. Maintenant, bah, du coup, non, c'est idiot ce que j'ai fait. Je vais vous proposer, on va prendre tout le haut. On va les mettre sur le fond. On va leur dire tilt
60, voilà, full, et stop effet, et le circle. Ok, donc on voit bien que c'est réparti. Alors, si je les mets tous au même endroit, vous allez voir que... Alors c'est dommage, le mur est un peu trop... Je vais essayer de voir qu'on voit bien la forme. Ouais, c'est pas mal. Allons-y comme ça. Alors il y en a un qui tourne à l'envers parce que c'est lié au... Ah, c'est pas formidable. On va rester comme ça. C'est encore celui qui est le plus intéressant. Ok. Allez, on a le truc qui tourne. Maintenant, je vais jouer avec le trail, live FX, trail. Et donc du coup, bon bah solo, on a bien compris ce qui va se passer. Il y en a un qui va faire le tour. Quand il a fini, le deuxième, le troisième, le quatrième. Les autres attendent. Maintenant, si je fais un trail de 10, eh ben, ils sont très très proches. On a 10% entre chaque source. Ah, j'en ai un qui a un tilt inversé. Ensuite, si je bascule sur du 50%, ben là, vous allez voir que on a bien... Ils sont deux par deux. C'est-à-dire que la moitié, il y en a un qui part, puis au bout de la moitié du temps, il y a le deuxième qui part et le troisième qui arrive, et ainsi de suite. D'accord? Donc du coup, il y en a 6, et ça fait 180%, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça, il faudrait un 15. Voilà un peu l'idée de la fonction trail, ça va être l'espace entre chaque projecteur. Stop effet. Donc on a vu grouper trail, on a vu les attributs, les effets, soit on modifie les librairies, quand on modifie la librairie, depuis la librairie des effets, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rappellera cet effet, il y aura toujours les attributs que vous avez définis, ainsi que le grouping que vous avez défini, ainsi que le trail que vous avez défini. Si vous êtes en live, vous pouvez appliquer un effet et ensuite modifier le grouping, modifier le trail et ensuite l'enregistrer dans une queue, dans un sub ou dans une preset pour avoir différentes versions de votre même effet. Ça ne modifiera jamais la librairie des effets. Allez, je vous propose, s'il n'y a pas de questions, de faire un effet absolu où on va aller un petit peu plus loin. J'en ai préparé plusieurs. On peut par exemple s'intéresser à l'effet, comment j'appelle l'effet phare, qu'on m'a demandé plusieurs fois, particulièrement un éclairagiste. Donc l'effet phare, qu'est-ce que c'est? C'est que tous mes projecteurs, ils partent d'un bout et ils doivent traverser chacun leur tour la pièce pour aller de l'autre bout. Alors j'ai gagné du temps, j'ai fait la palette jardin et la palette cour. Ok. Et soit je fais un chenillard, je fais une séquence, je réfléchis bien, je prends, j'allume. Quand je suis allumé, je pars de l'autre côté. Quand je suis parti, je prends l'autre. Enfin, faut faire tout un tas d'étapes intermédiaires. Faut l'écrire sur papier, hein. Si on essaie d'y réfléchir, ça rend fou. Ou bien j'utilise l'outil absolu. Alors c'est ce qu'on va faire. Allez, on va faire un effet 5 et on va lui dire absolu. Alors, action 1. Action 1, on va leur dire, première chose à faire, qu'est-ce que c'est? L'effet type phare. Alors on pourrait aussi faire le flying ou fly out, c'est-à-dire ça lève et ça coupe en haut, et fly out, ça descend et ça coupe en bas. Allez, on se fait l'effet phare. Donc le premier, ça va être la palette focus, je crois que c'est la 8. Voilà. Donc première chose, aller se positionner à jardin. Deuxième étape, il va falloir se mettre à full. Donc on va mettre full. Troisième action, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra aller à court. Donc palette focus 9. Quatrième action, qu'est-ce qu'on va faire? On va éteindre le projecteur. Ok, donc il y a 4 actions. Il faut se positionner à jardin, ensuite il faut s'allumer, aller à court et ensuite s'éteindre. Il n'y a pas à se prendre la tête avec oui, mais alors si je traque, je pas traque. Non, en fait, il va tout simplement réaliser les actions les unes derrière les autres. Alors maintenant, on va affiner un petit peu les choses. On va lui dire que, donc on va laisser un partout, sauf pour aller à court. On va faire pour que le projecteur fasse l'effet en 4 secondes. Ok? Allez, on regarde en live ce que ça donne. Donc, je vais tout éteindre. Je vais prendre que le 1. Et
je lui applique l'effet. Et donc, ok, il fait son tour. Quand il arrive là-bas, il s'éteint, il tourne. Toc, d'accord. Donc, quand il est en place, il s'allume. Quand il est allumé, il part. Il va jusqu'au bout. Quand il est arrivé, il s'éteint. Maintenant, on va me dire, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne le voit pas s'allumer. On voudrait qu'il parte et qu'il s'allume en même temps. Donc, on va aller customiser notre effet. Donc, je retourne dans mon effet. Et dans mon effet, eh bien, comment on va faire? Alors, c'est là que ça devient très intéressant. On a vu qu'il y avait le temps pour faire l'action. Donc, il y a 1 seconde pour aller à jardin. Et il faut rester à jardin 0. OK? Et ensuite, il y a le temps du pas. Et c'est-à-dire, le temps du pas, c'est le temps qui va séparer l'action 1 de l'action 2. L'action 1, elle va durer 1 seconde. Et ben moi, je vais lui dire que jardin... Alors non, ça, faut absolument laisser parce qu'il faut le temps qu'il y aille. Par contre, l'action 2, qui est d'allumer, je vais lui dire que ça dure 0. C'est-à-dire que l'action 2, quand je vais faire l'action 1, ça dure 1 seconde. Au bout du temps de pas, 1 seconde, je passe à l'action 2. Action 2, il faut allumer. Donc allumer, il va mettre 1 seconde, donc ça fait donc un fondu. Et comme il y a un temps de 0, ben on fait action 2 et 0 secondes après, on passe à l'action 3. Donc il ira bien à 100 avec un petit fade de 1 seconde et il fera l'action 2 et l'action 3 en même temps, puisque l'action 2, le temps qui sépare l'action 2 de l'action 3 est de 0. Et enfin, si je veux que arriver à court, donc on imagine ma source fait le tour, quand j'arrive à court, ben je veux qu'il s'arrête avant la fin. Comme il y a 4 secondes pour aller à court, il m'a prévu un temps de pas de 4. Je vais lui mettre 3. Qu'est-ce que ça va changer? Ça veut dire qu'une seconde avant d'être arrivé, on va combiner l'action 3 et l'action 4 et donc du coup le projecteur va commencer de s'éteindre. Allez, on retourne en live et on regarde. Il s'allume et il part, du coup il n'y a plus l'arrêt, il tourne et quand il arrive il est éteint. Et du coup on n'a plus de jonction. Ok, et maintenant si je prends mes projecteurs du haut, et que je leur dis l'effet 5, eh bien on a bien notre effet de phare. Voilà, juste en changeant quelques temps. Si j'avais dû le faire en séquence, j'aurais dû me prendre la tête. Vous imaginez, là j'en ai 6, donc il faut calculer pour remettre tous les projecteurs bien à leur place. Voilà, et je peux aussi le mettre en mode solo, changer le trail et ainsi de suite. Et donc du coup, je peux pouvoir jouer combien tu veux de projecteurs. Si je les veux qu'il le fasse 2 par 2, eh ben, je peux lui dire ok, grouper par 2, et donc du coup j'ai un phare de 2 projecteurs. Ok, et puis maintenant je dis non, mais finalement je voudrais qu'ils soient chacun à leur tour, donc du coup j'ai un halo, clock, et puis après j'ai un halo. Ok, ou si je veux qu'il soit à la moitié, du coup je vais pouvoir passer 50%. Voilà, arrivé au milieu, les autres vont démarrer. Hop. Alors là, j'ai fait un effet absolu avec des palettes. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on en fasse un petit dernier. N'hésitez pas. Je répondrai aussi aux questions qui sont postées. Vous avez la vidéo, je vous ai partagé un lien au tout début pour télécharger le fichier. Vous retrouverez cela, ils ont déjà été fabriqués. Je vous propose un dernier effet qui va être, par exemple, un effet qui marchera sur tout type de projecteur. Par exemple, un effet sur la couleur, toujours avec les effets absolus. Donc, je retourne ici. Donc, on va faire un effet 6. Type absolu encore. Alors, action 1, pour l'instant, on a vu que dans niveau, on pouvait mettre des niveaux et des palettes. Là, on va voir qu'on peut mettre, on va mettre des niveaux, 100, et on va garder la notion d'arrière-plan. C'est très intéressant, vous allez voir pourquoi. Ça veut dire que les projecteurs reviendront dans l'état d'avant. Et ensuite, moi je vais faire en cut, 0 de time, 1 de maintien, 0. Ok. Et maintenant, alors cet effet absolu, pour l'instant, il s'applique à quoi? À l'intensité. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ça soit un chase white. Donc du coup que ça fasse le chaser avec la couleur en cours plus un coup de blanc. C'est-à-dire que dans paramètres, je vais lui dire que mes valeurs doivent s'appliquer par exemple à RGB. Du coup, ça veut dire que le 100, ça sera pour RGB et arrière-plan, je vais le remettre pour RGB aussi.
D'accord? Donc là, du coup, le niveau s'applique que à RGB. On va retourner en live. On va sélectionner, par exemple, mes barres, que je vais mettre à full. Et je vais leur appliquer, je vais les mettre en rouge, par exemple, et je vais leur appliquer le chase white. Du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va piloter les paramètres RGB avec 0 ou revenir en arrière. Et le gros intérêt de cet effet, bah, c'est que du coup, on va pouvoir s'appliquer sur n'importe quelle couleur. On n'oublie pas qu'on a aussi possibilité de jouer avec le grouping. Et donc, par exemple, si je les avais groupés par 2, et ben, automatiquement, mon effet, il va s'appliquer. Il va s'appliquer automatiquement sur les projecteurs comme je les aurais sélectionnés. Voilà, alors là, on a vu toute la partie génération d'effets. Il y a une chose qu'on aurait pu, sur laquelle on n'est pas rentré, parce que l'idée c'était de comprendre comment fabriquer des effets. Souvent, on vous dit 7h15 pour 8h30. Ah, au fait, là j'ai besoin d'un effet qui fait, et on vous explique quelque chose qu'on comprend pas en général. Donc du coup, l'idée c'était de savoir comment se diriger vers le générateur qui correspond et voir qu'on pouvait utiliser les différents générateurs assez rapidement pour réaliser des effets assez intéressants et assez souples. Et là, on vient de voir qu'avec les effets absolus, en mettant des valeurs directement sur des paramètres, c'est indépendant. Si maintenant je prends mes spots, full, et que je les mets sur le fond, et ben du coup, je les mets en rouge, et ben l'effet fonctionne aussi. D'accord? Donc l'effet il est universel dès l'instant où il a des paramètres RGB, cet effet va fonctionner et il n'y a pas besoin d'avoir fabriqué les palettes. C'est la partie assez intéressante. La dernière chose qu'on n'a pas vue, mais qui pourra faire l'objet éventuellement d'un autre webinar, c'est la distribution. Pour l'instant, vous avez vu que tous les effets se distribuaient toujours dans le même sens. Vous pouvez changer le nombre de groupes. Voilà, et donc ça c'est une fonction à part entière qui s'appelle offset et qui, elle, va complètement changer l'histoire. C'est-à-dire que si je prends ma vulgar bar et que je mets le chaser, bon bah j'ai un simple chaser. Mais si j'utilisais la fonction offset, ben là je vais avoir toutes les possibilités qui vont me permettre de lui dire je voudrais qu'on soit miroir in, miroir out, et ainsi de suite. Des tas d'options, des randoms, et ainsi de suite. Donc là, en gros, la couche suivante après les effets, c'est la fonctionnalité d'offset qui va me permettre de réaliser des chasers avec, en les appliquant sur refaire des sous-sélections dans la sélection. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. J'espère que ça vous a éclairci et donné envie de continuer et de jouer avec EOS. N'hésitez pas à suivre les vidéos qui sont disponibles sur la playlist Apprendre les effets sur EOS. Retrouvez-nous sur Facebook, sur notre groupe EOS pour les utilisateurs. Le fichier est à télécharger. Je sais qu'une bonne partie d'entre vous ont diverses activités et tout le monde peut en faire sortir, ce qui simplifie la vie. Et donc du coup, beaucoup de choses seront revues en replay, mais n'hésitez pas à poser vos questions, à les poster et à partager librement cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!